Alors, monseigneur. Oui, docteur. Bon, madame Bune. Là, c'est faire fort. Voilà, comme ça je vois. Just an night Quand tu me dis quand est-ce que tu es prêt? Tu peux y aller. Un petit garçon demande à son père: dis papa, pourquoi le chien monte sur la chienne? C'est pour l'amener à sa niche, répond le père. Et pourquoi le cheval monte sur la jument? C'est pour l'amener à l'écurie. Et pourquoi le taureau monte sur la vache? C'est pour l'amener à l'étable. Le petit garçon dit alors à son père: eh ben papa, ce matin, heureusement que maman était bien accrochée au lavabo. Sinon, le facteur l'aurait amené à la poste. Un couple décide d'aller pique-niquer au bord d'une rivière. L'homme, il a amené avec lui son matériel de pêche et elle a amené un bouquin pour lire. Après avoir cassé la croûte, il dit à sa femme: je vais faire un petit tour. Je laisse mon matériel de pêche là. Une fois son homme parti, elle décide de garder son matériel de pêche tout en lisant son livre. Arrive alors un garde-pêche qui lui demande: votre permis de pêche, madame, s'il vous plaît. Elle lui répond alors: mais je ne pêche pas, monsieur. Le matériel qui est là est à mon mari. Et il est juste parti faire un tour. Il ne va pas tarder à revenir. Mais madame, lui répond le garde-pêche, je suis obligé de vous verbaliser. Mais je ne pêche pas, monsieur. Lui dit la dame. Non, lui répond le garde-pêche, mais vous avez le matériel pour. Alors la dame lui dit: si vous me verbalisez, je porte plainte pour viol. Mais je ne vous ai pas violé, madame, lui répond le garde-pêche. Et la dame lui dit alors: je sais que vous ne m'avez pas violé, mais vous avez le matériel pour. Jusqu'à présent, ça va. Non, on est sur la bonne voie. Bon. Un père achète un vélo à son fils de 6 ans. L'enfant est tout heureux d'avoir un superbe vélo et fait des tours avec toute la journée. Le lendemain, l'enfant veut aller à l'école avec son nouveau vélo. Mais le père lui interdit, car il ne veut pas que son fils l'abîme ou qu'on le lui vole. Il lui dit alors: comme l'école n'est pas loin, tu peux aller à l'école à pied comme tout le monde. Le petit alors sort de la maison, tout énervé. Dans la cour, il croise le coq sur la poule. Et le petit donne alors un grand coup de pied dans le derrière du coq, en lui disant: à pied comme tout le monde. Un couple, lui, de 82 ans et elle, 23 ans, se présentent à la maternité pour leur premier enfant. Le steward, la sage-femme félicite l'homme et lui demande comment il a fait. Il lui répond alors: il faut garder le moteur en marche. Un an plus tard, rebelote. Et c'est la même sage-femme que retrouve le couple.
Elle félicite alors l'homme qui lui fait un clin d'œil en lui disant « Toujours garder le moteur en marche ». Elle lui sourit et elle lui tape sur l'épaule en lui disant « Je crois qu'il est temps que vous changiez de l'huile, monsieur. Celui-ci, il est noir. » Il a dû trouver un Quel est le comble du gynécologue? C'est d'être le seul à travailler à l'endroit où les autres s'amusent. La différence entre un rappeur et un campeur. Le rappeur, il nique sa mère et le campeur, il monte Satan. Quelle est la différence entre le chocolat et le travail? Le chocolat constipe et le travail fait chier. Quelle différence y a-t-il entre un playboy et un chirurgien? Le playboy enjambe les putes et le chirurgien ampute des jambes. On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, jusqu'au jour où on dit adieu à ceux qui restent. Pourquoi les hommes homosexuels sont-ils constipés? Parce qu'ils n'ont pas de femme pour les faire chier. Que se passe-t-il quand un semi-remorque chargé de Viagra se renverse sur l'autoroute? Ça fait tout de suite des kilomètres de queue. Quel est le point commun entre une femme et un imperméable? Dès que ça mouille, il faut les enfiler. Un homme rentre chez lui après sa journée de boulot. Il voit un papier sur le lave-vaisselle où est écrit « propre mais pas vidé ». L'homme se met à table. Il mange, il lave son assiette, il vide le lave-vaisselle, prépare le repas pour sa femme, puis ça va prendre une douche avant d'aller se coucher. 1 heure et demie plus tard, sa femme rentre. Elle constate que son mari a bien rangé la vaisselle et qu'il lui a même préparé le repas qu'elle n'a plus qu'à manger. Elle le rejoint ensuite dans le lit et pour le remercier de ce qu'il a fait, elle décide de lui faire une petite gâterie. C'est alors qu'elle se rend compte qu'il y a un papier sur son sexe où est écrit « propre mais pas vidé ». Deux vieilles filles se cherchent une voiture d'occasion. Finalement, elles trouvent une bonne affaire dans un garage. Elles payent la voiture et elles s'assoient dedans. Au bout d'une demi-heure, le vendeur voit les deux femmes toujours assises dans la voiture. Il leur demande alors « Mesdemoiselles, regrettez-vous votre achat ?»« Oh non, lui répond-elle. « Mais alors, pourquoi ne partez-vous pas ?» Et les filles lui répondent alors « Parce qu'on a entendu dire que lorsqu'on achetait une voiture d'occasion ici, on se faisait toujours baiser. Alors, on attend. » C'est pas la même chose. Une dame rentre dans un bar. La dame et le barman se connaissaient bien. Ils discutent un peu entre eux et le barman lui dit ceci. « C'est aujourd'hui mon anniversaire, je t'offre l'apéro. » « Ça marche, dit la dame. »
Qu'est-ce que je te sers alors lui demande le barman. Oh, la même chose que toi, lui répond la dame. Moi, je prends un whisky, dit le barman. Alors, moi aussi, dit la dame. Mais tu me mets juste un doigt. Le barman la regarde alors et lui demande. Qu'est-ce que je te mets en premier? Le doigt ou le whisky? Quelqu'un qui te prend ta femme, la pire des vengeances, c'est de lui la laisser. Un homme m'a dit que sa femme lui a fait un truc avec sa bouche que tous les hommes adorent. Elle l'a fermé. Lorsqu'un homme demande la main d'une femme, c'est qu'il n'a plus envie d'utiliser la sienne. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'en as pas, ça sent la merde. Si Dieu avait créé l'homme avec de la toile émérite dans les mains, il y aurait beaucoup moins de branleurs. Une femme sans courbe, c'est comme un pantalon sans poche. Tu ne sais pas où mettre les mains. Dans un camp de nudistes, un petit garçon demande à son père, « Dis, papa, pourquoi il y a des hommes qui ont un petit zizi et d'autres qui ont un gros zizi ?» Le père lui répond alors, « Les petits zizi, c'est pour les gens pauvres. Et les gros zizi, c'est pour les gens riches. » Le petit garçon demande ensuite à son père, « Et les mamans alors ?»« Oh, les mamans, elles ont une tirelire. » « Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? » Parce que maman parlait tout à l'heure à un homme qui était au début très pauvre et en quelques minutes il est devenu très riche. Le père inquiet demande au petit, « Mais où est maman ?» Le petit lui répond alors, « Ne t'inquiète pas, papa. Le monsieur très riche est en train de mettre tout son argent liquide dans la tirelire. » Quelle est la différence entre un gendarme et une cocotte minute? Aucune. Quand les deux sifflent, c'est cuit. Quelle est la différence entre une usine et une femme? L'usine dit bits d'équerre et la femme encaisse des bits. Elle a dit, c'est pas vrai. Cela ne sert à rien d'être brillant si tu n'éclaires pas les autres. Ça, c'est vrai, ça. Quelle est la différence entre les seins d'une femme et un petit train électrique? Aucune. C'est fait pour les enfants, mais c'est papa qui joue avec. Là, c'est une question pour les autres. Messieurs, est-ce que vous préférez une escalope avec une salade ou une escalade avec une salope? C'est trois dames qui disputent entre elles. Moi, quand mon mari me fait la bourre, c'est une Ferrari. Ça va à une vitesse affolante, dit la première dame. Moi, le mien, c'est une Rolls. Il est vraiment confortable, dit la deuxième. Et la troisième leur dit alors, moi, mon mari, c'est un vrai taco. À chaque fois, il faut que je le démarre à la main. Mes chers amis, il me reste encore une histoire à vous raconter. Est-ce que vous la voulez? Ou alors vous en avez marre de m'écouter?
Je croyais que vous aurez dit comme baladure. Comment c'est déjà? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'ai eu peur de ça. Un mari rentre chez lui un peu tard, en sachant pas quoi faire ni quoi dire à sa femme pour s'excuser. Il trouve sa femme endormie au lit. Il se déshabille et se glisse dans le lit. Il décide alors de bouffer le minou de sa femme. Celle-ci hurle de plaisir. Elle a un organe énorme. Et lui, fier de lui, content de son travail, il va se rincer la bouche dans la salle de bain. Mais il tombe nez à nez avec sa femme qui lui dit ceci: surtout ne fais pas de bruit, maman dort dans notre lit. Merci à vous pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop gracieux dans mes histoires, ou peut-être que vous allez me reprocher de ne pas l'avoir été assez. En tout cas, je n'essaye pas de faire mieux que les autres, mais j'essaye plutôt de faire autrement. C'est tout. Kenavo dans tout. Amen. On va garder les autres pour la... Robert, moi je vais raconter mon histoire. Ah ouais. Je raconte mon histoire. Oui, vas-y. Oh, c'est pas, tu peux Oui, regarder. vas-y. Moi je l'ai dans la tête. Bon. Parce que toutes les têtes sont bonnes, je sais. Ouais. Même la tête de nœud. Il y avait une bonne sœur Oui. sur la plage cet été, là, du côté du Morbihan, là. Ah oui, elle alors, voyait ça va. tout le monde, là, elle avait la robe et tout. Elle voyait tout le monde allait se baigner. Comment ça se fait qu'elle dit, moi je vais aller aussi. Alors elle avance un peu, et d'un seul coup, elle trempe. Oh, c'est bien, trempe. Alors elle dit, bois, parce que ce soir tu n'auras pas la viande. Oui, d'accord. Ça s'est passé il y a 60 ans. Oh, mal. J'étais à Carhaix à ce temps-là. Ah oui, c'est vrai. Alors, il y avait des réunions de charcutiers. Ah oui. Alors, il y a un charcutier qui arrive. Alors, il dit, tu sais qu'il y a une princesse, une hôtesse, une comtesse à Château de Gourin. Tronjoli, voilà, je cherche le nom. À Tronjoli, alors elle dit à le fils de femme de ménage, elle dit, j'ai fait pipi dans une bouteille, tu vas envoyer ça au pharmacien. Alors le gars, il lui dit, oui, je te donne une commission. Alors le gars en question, il trouve ses copains en route, un coup de ballon, la bouteille, flac, elle part, la bouteille est partie. Ah ouais. Oh zut, qui dit le petit garçon, qu'est-ce que la comtesse va me dire? Oui. Alors, il voit une true en train de pisser, il met la bouteille en dessous, il va l'envoyer à la pharmacie et il lui dit, voilà, c'est la comtesse qui m'envoie ça. Alors donc, il arrive, Madame la comtesse, venez derrière parce que j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Alors elle dit, monsieur le pharmacien, qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous savez, c'est grave ce que vous avez. Ah bon? C'est grave? Très, très grave. Vous allez avoir des petits porcelets. Oh, monsieur le pharmacien, c'est la première fois que je faisais avec un saucisson pur porc.